Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakramaha Paramesha Mukhodbhuta Jnana Chandramarichayaha. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 102, que je vais d'abord vous lire, avant de vous proposer une traduction et une explication de ce verset qui propose une expérience d'éveil en apparence un peu plus abstraite. Om Indrajalamayam Vishvam Vyastam Vachitrakarmavate Brahmatva Dhyayadaha Sarvam Pashyatascha Sukhodgamaha. Pashyatascha Sukhodgamaha. Le bonheur, le bien-être, sukha, surviendra ou survient quand on contemple, pashyataha, toute chose, sarvam, et quand on médite, dhyayataha, toute chose, comme étant indrajalamayam, comme étant rien d'autre qu'un tour de magie. Indrajala, littéralement un filet d'Indra, une expression idiomatique qui désigne un tour de magie, un tour de prestidigitation. Par exemple, en Inde, il y avait un tour de magie très célèbre, qui est toujours très célèbre, qui est le tour de magie où le magicien fait monter une corde, comme ça, qui a l'air de s'élever par la seule force de son esprit, et après il grimpe à cette corde, et il disparaît, ou bien il réapparaît ailleurs, ou bien il tombe en morceaux. Il y a plusieurs variantes de cette expérience, donc vous pouvez voir des vidéos, et elle est déjà décrite par exemple par Shankara au 8e siècle. Considérer, méditer, contempler toute chose comme n'étant rien d'autre qu'une illusion, un tour de magie. Vyastam va chitrakarmavat, ou bien comme une peinture, c'est-à-dire un trompe-l'œil. On sait qu'il y avait de très nombreuses et de très belles peintures en Inde autrefois. Malheureusement, nous n'en avons conservé presque aucune. Bharamat va, ou bien comme une illusion, un égarement, une illusion. Et toute chose, ça veut dire le sujet et l'objet. Le commentateur précise Grahya Grahakatmakam Jagat, le monde qui consiste en sujet et en objet. Brahmat iti Navarudhasya Gachat. Alors il donne un exemple d'illusion, le commentateur, et dit c'est comme quand on est dans un bateau qui se met en mouvement sur un chenal, un fleuve, et qu'on a l'illusion que c'est la rive qui se déplace. Nous, il nous arrive la même chose lorsque le train se met en route. On peut avoir l'illusion pendant un moment que c'est le quai qui bouge. Et il explique que la naissance, la vieillesse, la mort sont des illusions semblables. C'est-à-dire que nous avons le sentiment de changer nous-mêmes quand le corps change,
alors qu'en réalité c'est seulement le corps qui change. Mais il y a une confusion entre nous et le corps, puisque nous nous identifions, puisque la conscience s'identifie au corps. Et la conscience s'identifie au corps pour plusieurs raisons que j'ai déjà énumérées. En gros, que la conscience est absolument transparente, donc elle peut facilement être confondue, se confondre elle-même, parce que c'est elle-même qui fait ces erreurs. Elle peut facilement se confondre elle-même avec ce qu'elle manifeste, exactement comme le miroir, du simple fait de sa transparence, sera d'autant moins visible et il sera d'autant plus facile de le confondre avec les formes et les couleurs qu'il accueille. Euh, c'est comme l'exemple traditionnel, c'est l'exemple d'un cristal ou d'une pièce de matière transparente que l'on pose sur une étoffe rouge. On croit que le cristal est rouge. Si on le pose sur un tissu bleu, on croit que le cristal est bleu, alors qu'en réalité, le cristal en lui-même est incolore. Mais précisément parce qu'il n'a aucune couleur en lui-même, il peut être confondu avec les couleurs à proximité desquelles il se trouve. Et il en va de même pour la conscience et le corps. La conscience se manifeste comme corps, mais étant donné qu'elle-même est transparente et incorporelle, elle se confond d'autant plus facilement avec le corps. Et donc voilà un exemple d'illusion mentionné par le commentateur. Donc il s'agit ici d'une contemplation, d'une méditation au sens intellectuel, parce que ça a pour but de parvenir à une certitude. La certitude que rien n'est réel, que tout n'est que simple apparence, sans aucune réalité. C'est ce que nous confirme le second commentaire, celui d'Arananda, qui nous dit Evam Jnana Anubhava Yuktya Nishchitaya Buddhya, grâce à un intellect, grâce à une compréhension intellectuelle, Buddhya, Nishchitaya, qui détermine avec assurance, avec certitude, Yuktya, grâce à des arguments, Gnana Anubhava, qui sont l'expérience de la vraie connaissance. L'expérience de la vraie connaissance, c'est faire l'expérience que toutes choses ne sont qu'illusions, ne sont que trompe-l'œil, ne sont qu'un tour de magie. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des apparences, il y a des phénomènes. Il ne s'agit pas de nier les phénomènes. En revanche, il s'agit de nier la croyance selon laquelle les phénomènes extérieurs et intérieurs, objectifs et subjectifs, sont réels. Les apparences ne sont que des apparences, elles n'ont aucune réalité. Ce ne sont pas les apparences de quelque chose comme nous le croyons naïvement, ce sont de pures apparences sans aucun autre fondement que la conscience qui les éclaire, qui les illumine, qui les accueille, qui les enregistre. De la même manière que les reflets dans le miroir n'ont pas d'autre support que le miroir lui-même. Donc, Indrajala Mayam Vishvam, tout est comme un tour de magie, une apparence qui est engendrée par la conscience en elle-même, mais qui est une illusion dans le sens qu'elle fait croire qu'elle est l'apparence de quelque chose qui se trouve à l'extérieur de la conscience. Je suis absolument convaincu que je suis dans une pièce et que cette pièce, elle est comme elle est, même quand je n'y suis pas, même quand je ne la vois pas, même quand je ne l'imagine pas, même quand je ne la visualise pas, même quand je n'y pense pas, même quand je ne m'en souviens pas. Et bien ça, c'est le tour de magie. Car en réalité, si j'examine bien l'expérience, je m'aperçois que tout cela n'est rien d'autre qu'un ensemble de formes, de couleurs, de noms, rien d'autre qu'un ensemble d'apparences,
ou de phénomène, si vous voulez utiliser un terme un peu plus philosophique. Mais tout ça n'est que apparence. Pour en être certain, prenez n'importe quoi. Le philosophe anglais Berkeley propose de prendre une cerise. Mais prenons un oignon. C'est un peu comme un oignon en fait. Je prends l'oignon. J'enlève les différentes apparences de l'oignon. Je fais abstraction. J'enlève la couleur de l'oignon. J'enlève l'odeur de l'oignon. J'enlève la texture de l'oignon. J'enlève la sensation du poids de l'oignon. J'enlève la saveur de l'oignon. J'enlève le son de l'oignon. Quand on le touche, quand on le manipule, quand on le laisse tomber sur une table. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Rien. Est-ce que je peux concevoir ou me représenter cet oignon indépendamment de ses apparences, indépendamment de tout ce qu'il m'apparaît être? Ben non. En fait, c'est exactement comme un oignon qui est fait de différentes couches, n'est-ce pas? Et comme il est rond, eh bien, spontanément, on croit que l'oignon a des couches visibles, mais qu'en dessous, quelque part, il y a un noyau solide. Mais si je prends cet oignon et que j'enlève une à une ces différentes couches, est-ce que je trouve un noyau? Non. Je ne trouve que des couches. Et à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Une fois que j'ai enlevé toutes les couches, il ne reste plus rien. Cet oignon n'était qu'un ensemble de couches, mais à cause de sa forme, il donne l'illusion, il donne l'impression, il fait croire qu'il a un noyau en plus de ces différentes couches. Et bien c'est la même chose quand je prends ce même oignon ou n'importe quoi d'autre et que j'enlève, que je fais abstraction de toutes les perceptions que j'en ai, il ne reste rien. Et c'est cela qui fait dire à un philosophe, qui était aussi un prêtre, comme Berkeley, que la matière n'existe pas. Car qu'est-ce que c'est qu'une chose qui n'est ni rouge, ni blanche, ni jaune, ni bleu, qui n'a aucune couleur, qui n'est ni grande, ni petite, ni lourde, ni légère, ni chaude, ni froide, ni transparente, ni opaque? Ça n'est rien. C'est-à-dire que les choses n'existent que dans la mesure où on les perçoit. Être, c'est être perçu. Si on enlève toutes les perceptions, il n'y a plus d'être. Tout l'être des choses est dans la perception que nous en avons, comme le prouve cette expérience de l'oignon ou de n'importe quoi. Comme je disais, Berkeley prend une cerise, si ma mémoire est bonne, et prenez la cerise, faites abstraction de sa couleur, de sa saveur, de son odeur, de son parfum, de sa texture. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi cette fameuse matière dont les choses sont censées être faites? Ce serait l'être des choses indépendamment de leur apparence. Mais en réalité, si on enlève les apparences, il ne reste rien. Ce qui prouve que les choses n'ont pas d'être, n'ont pas d'existence en dehors de et en plus de leurs apparences, des perceptions qu'on en a. Car les apparences, ce sont des perceptions. Donc, tout n'est que perception. La matière n'existe pas. Or, les perceptions, ce sont des actes conscients, ce sont des actes de conscience. Percevoir, imaginer, se souvenir, penser, concevoir, tout ça, ce sont des actes de conscience, ce sont des formes de conscience. Donc, tout est conscience. Et l'illusion, c'est l'illusion que la conscience génère en elle-même, de croire que les apparences sont les apparences de quelque chose en plus de leur apparence, en plus de la perception, en plus de la conscience qu'on en a. Alors que si on examine rigoureusement l'expérience, ce qui est donné dans l'expérience, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a que des apparences, que des perceptions, il n'y a que conscience. Que ce soit du côté de l'objet ou du côté du sujet. Le corps n'est qu'un ensemble
de sensations, de perceptions, d'impressions. L'esprit, la personnalité, n'est qu'un ensemble de souvenirs, d'images, de sensations, de perceptions, d'impressions, d'émotions. Et tout ça, ce sont des actes conscients. Donc la contrepartie positive de cette méditation négative sur l'irréalité des choses, c'est que tout est conscience. Dire que tout est illusion, c'est le versant négatif. Dire tout est conscience, c'est le versant positif. Mais ce sont les deux faces d'une seule et même réalisation, d'une seule et même compréhension, d'un seul et même éveil. Voilà, donc tout est illusion. Tout est illusion. Pas seulement le sujet, mais rien n'est réel. Une autre manière de le démontrer, c'est que rien n'est réel parce que rien ne dure. Exactement comme les rêves que nous avons faits cette nuit. Pourquoi est-ce que nous savons que ce sont des rêves? Pourquoi est-ce que nous ne continuons pas à fuir le tigre qui nous poursuivait dans notre rêve? Eh bien parce que nous savons que ça n'était qu'un rêve. Et comment nous le savons? Parce que les apparences de ce monde où ce tigre nous courait après ont été réfutées par d'autres apparences, celles dites du monde de l'état de veille. Mais même dans cet état de veille prétendument réel, une apparence remplace une autre, sans doute avec une plus grande cohérence que dans le rêve. Mais il n'empêche que ça reste une succession d'apparences qui viennent se remplacer, se succéder et se remplacer les unes les autres, et par conséquent, rien de tout cela n'est réel. Ce qui n'est pas tout le temps n'est jamais. Ce qui n'existe pas tout le temps n'existe jamais. Ce qui existe réellement existe toujours. Ce qui n'est pas toujours présent n'est jamais présent. Ce qui est réellement, ce qui est réellement présent est toujours présent. Ça, c'est un des grands thèmes communs au shivaïsme du Cachemire et au Vedanta. Et aussi, dans une certaine mesure, au bouddhisme du grand véhicule. Mais bon, en tous les cas, il est certain que les choses sont comme dans un rêve. Certes, elles ont une plus grande cohérence durant l'état de veille. Mais un songe, même bien organisé, reste un songe, comme disait Leibniz. Un songe bien lié, voilà ce qu'est le monde. La différence entre le rêve et la veille, entre le rêve et la réalité prétendue, n'est qu'une différence de degré, une différence de degré de cohérence. Mais dans les deux cas, ce ne sont que des apparences. Et donc, tout cela, en ce sens précis, n'est rien d'autre que conscience. Tel est l'enseignement du shivaïsme du Cachemire. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et autrement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.